Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 4e jour de retraite. On dit souvent que le 4e jour de retraite, c'est un moment difficile. On s'était engagé avec toute l'ardeur, tout notre enthousiasme, et au 4e jour, on se dit qu'on ne voit pas la fin, où est-ce qu'on va, etc. C'est peut-être parce qu'on est guidé par le Seigneur. En tout cas, c'est important de faire confiance et de vivre dans la persévérance. On sait que rien de grand, rien d'important ne se fait sans persévérance. Et pour vous encourager, peut-être vous rappeler que ces exercices spirituels de Saint Ignace sont nés pendant une période de maladie, on pourrait dire aujourd'hui de confinement d'Ignace de Loyola. Il était guerrier, il était chevalier. En 1521, à Pampelune, il est gravement blessé et doit être alité pendant plus d'un mois chez lui. Et c'est là qu'il raconte que le Seigneur lui a fait vivre les exercices et lui a indiqué par quel chemin il pouvait le conduire à la grande décision de sa vie. Alors nous voilà un peu comme Saint Ignace, confinés, arrêtés, demandons vraiment la grâce que ce soit le Seigneur lui-même qui nous indique ces exercices de Saint Ignace. C'est très important que vous les viviez avec une grande liberté intérieure, avec beaucoup de confiance dans l'Esprit Saint, et de demander vraiment que ce soit l'Esprit Saint qui vous les fasse vivre. Il y a des thèmes, mais à l'intérieur de ces thèmes, c'est important que vous les viviez selon l'Esprit Saint. Alors le thème d'aujourd'hui, là pour le coup c'est un thème qui est, on en parlait avec Adrien et Samuel, c'est un thème qui est vraiment joyeux, je dirais assez simple. Il s'intitule « Le fil rouge de ma vie ». Il va consister à regarder un petit peu notre vie avec les yeux du Seigneur. Et pour nous aider, ce sera le psaume 138-139 qui commence par tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin tu pénètres mes pensées. C'est ce psaume-là qui va nous guider et que vous pouvez prendre comme texte de base. Alors comme toujours, commencez par se mettre en présence du Seigneur et toujours demander que tout mon être, que mes pensées, ma volonté, mes actions soient ordonnées au service et à la louange du Seigneur. Et puis, pour ce thème en particulier, peut-être murmurer « Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main. » C'est vraiment le thème de ce jour, de s'apercevoir de la manière dont le Seigneur lui-même nous accompagne depuis toujours. Alors, le thème maintenant, je ne sais pas si vous connaissez certainement le poème qu'on dit brésilien de cet homme qui marche sur le sable et qui se retourne et qui voit comme le fil de sa vie, avec 2 traces sur le sable. C'était les siennes et celles de Dieu qui l'accompagnaient. Je vous lis, je ne vous donne pas la fin. Ceux qui connaissent le texte, vous le connaissez, et ceux qui ne le connaissent pas, je vous encourage à le retrouver. Vous le trouvez facilement sur Internet. Les pas sur le sable. Ce texte-là, c'est ce qu'on va essayer de vivre. On va essayer pendant ce thème de se retourner et de regarder notre vie. Commencer par regarder par exemple les grandes étapes de notre vie. Notre enfance, notre adolescence, notre vie étudiante, notre vie d'adulte, la vie de grand adulte, voire même plus pour certains d'entre nous. Regardez toutes ces étapes et se dire comment le Seigneur m'a accompagné, m'a pris la main, m'a conduit à toutes ces étapes. Regardez aussi les grandes décisions de ma vie, pour ma vie familiale, pour ma vie professionnelle, pour ma vie associative, peut-être d'autres, les grandes étapes qui ont été comme des tournants dans ma vie. Voilà. À travers une rencontre, à travers une retraite, à travers une découverte, à travers un voyage, je ne sais pas. Regardez un peu quelles ont été les grandes étapes de ma vie humaine et de ma vie de foi. Et regardez là aussi comment c'est le Seigneur qui m'indiquait petit à petit là où il voulait que je trouve ma plus grande joie. On peut regarder aussi, c'est important, les épreuves, les difficultés de ma vie.
voir même aussi ce qui relevait de nous, les égarements, là où nous nous sommes laissés entraîner dans telle ou telle chose qui en fait nous a apporté beaucoup de tristesse. Et là, regarder un peu, contempler cette tristesse-là, et contempler aussi la proximité et la miséricorde de Dieu dans ces moments. Et enfin, quatrièmement, je crois que c'est très important cela, regarder les grands désirs de mon cœur, les grands rêves que j'ai, et qui sont persistants. Je suis persuadé que le Seigneur nous guide aussi beaucoup par les rêves et les désirs qu'il nous met au cœur. Et regardez comment ces désirs se réalisent, souvent pas du tout comme nous l'avions imaginé, mais ils se réalisent parce qu'en fait ils sont une partie très importante du mystère de notre être. Voilà, à travers tout cela, ce qui est important, à travers cette méditation sur notre vie, sur le livre de notre vie, avec les yeux du Seigneur, avec le regard du Seigneur, c'est de regarder quelle est ma vocation. En parlant de vocation, je ne parle pas d'abord d'un état de vie, d'être religieuse, d'être mariée, de ceci, de cela, d'être prêtre, d'être je ne sais pas trop quoi. Non, la vocation, Sainte Thérèse, quand elle trouve sa vocation, quand elle s'exprime en disant « ma vocation, je l'ai trouvée », elle est déjà religieuse. Donc sa vocation à elle, ce n'était pas simplement d'être carmélite à Lisieux, ça a été d'être dans le corps de l'Église. Ma mère, dit-elle, je serai l'amour. Et donc nous, trouver notre vocation, c'est-à-dire trouver la manière dont le Seigneur veut que nous témoignions de lui. Quel visage de Dieu je suis appelé depuis toujours, et il me fait la grâce de pouvoir en témoigner, de pouvoir le rayonner. Voilà. Savoir finalement quel est l'appel du Seigneur persistant. Est-ce que c'est de témoigner de la joie, de témoigner de la tendresse, de témoigner de la bonté, de témoigner de la fidélité, de témoigner... Voilà. Je crois que chacun de nous, nous avons une facette du mystère de Dieu dont il nous charge d'être les représentants en chair et en os. Et pour moi, c'est ça la vocation. Alors, suite à tout ce grand thème, bien sûr, un colloque. Et le colloque, aujourd'hui, je vous propose de le faire devant votre Père du ciel. Celui qui vous guide, celui qui vous lâche jamais la main, celui qui vous connaît par le cœur. Évidemment, terminer ce colloque par un vrai Notre Père. Mais peut-être avant le Notre Père, reprendre la prière des enfants de Dieu, à savoir merci, pardon, s'il te plaît. Voilà, savoir dire nos merci, nos pardons, nos s'il te plaît au Seigneur en finale de ce colloque, je crois que c'est important. Et enfin, prendre quelques minutes pour noter dans votre carnet ce que vous aurez découvert. Vraiment, bon courage, belle méditation à chacun. Je prie pour vous, je suis très heureux de faire cette retraite avec vous et merci pour tous vos retours. Et là, j'ai eu pas mal de retours enthousiastes. Merci beaucoup de tous ces retours.